Salut tout le monde, c'est Bounty, j'espère que vous allez bien. Bon allez, j'arrête de t'embêter, ça suffit maintenant. Bah alors, regarde là. Boubou, regarde là. Non mais ce chat rêve de gloire, je vous le dis. Ça va? On te dérange pas trop? Ça va aller? Non, je peux pas te prendre sur moi là, Bounty. On peut pas être au champ et à la ville. Hein. C'est pas possible. Elle est trop belle. Oh ma fille! T'es ma fille. T'es ma fille en vrai. Tu le sais ça que t'es ma fille? Même si t'es un chat, c'est pas grave. T'es ma fille quand même. Salut tout le monde, c'est Chloé. J'espère que vous allez bien. Je sais pas comment on parle. Je sais plus parler là. Attendez, il faut que je réfléchisse. Je sais plus parler. J'attends que mon français revienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler ou vous raconter, enfin je sais pas trop comment je vais tourner les choses, mais je vais vous parler de la filière Bac Pro et en l'occurrence moi de la filière Bac Pro esthétique que j'ai empruntée après la 3e. Donc j'espère que le sujet de la vidéo va vous plaire. Je vais un petit peu vous raconter comment ça se passe en Bac Pro, les préjugés qu'il y a aussi sur cette filière là parce que croyez-moi j'en ai vu passer en 4 ans. Et aussi vous raconter ma vie. Pas du tout. Si, peut-être. Attendez, je sais pas. Je sais même pas comment la vidéo va être. La meuf, elle fait une vidéo, elle sait même pas de quoi elle va raconter. Attendez, je bois un coup. Ça va vous sinon? Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez venir me rejoindre. Et puis n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous ne raterez aucune autre de mes vidéos. Je sais plus parler aujourd'hui, ça va être... Bref, si le sujet de la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je sais pas comment je vais faire la transition. Ok, donc moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous raconter un petit peu sans que la vidéo elle fasse 30 minutes parce que moi si je parle après on m'arrête plus. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, pourquoi j'ai choisi la filière professionnelle, pourquoi je suis partie en esthétique. Et je vais aussi, je pense, un petit peu vous raconter comment ça se passe parce que je m'attendais pas du tout, enfin je m'attendais un petit peu à vivre ce que j'ai vécu en esthétique, mais pas tellement en fait. Donc du coup c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ok, donc on va commencer tout de suite par le commencement. Je suis moi rentrée en Bac Pro esthétique juste après ma 3e. Donc c'était en septembre 2014, donc je venais d'avoir 15 ans. Donc je suis partie en filière professionnelle tout simplement parce que je n'étais pas du tout scolaire. Je détestais les cours de collège surtout. C'est au moment du collège où je me suis vraiment rendu compte que les cours c'était pas fait pour moi, l'école c'était pas fait pour moi, mais je tenais à avoir quand même un bagage. Du coup j'ai posé la question à mes parents, voilà, je me suis beaucoup questionnée sur moi-même et c'est comme ça que mes parents m'ont confortée dans l'idée de partir en professionnel, puisque quand on fait du professionnel, on a moitié cours. Enfin, c'est pas comme une alternance où vous avez une entreprise par exemple, mais en filière professionnelle, vous avez 9 heures à 10 heures de cours par semaine où vous faites que de la pratique. Et du coup ça permettait de mettre un peu le côté général de côté justement pour éviter d'avoir vraiment du bourrage de crâne, genre français, maths, histoire géo, vraiment tout ce que je déteste. Donc c'est comme ça que du coup je me suis dit je vais partir en professionnel, ça va me soulager, ça va me permettre aussi de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mais petite anecdote, c'est la minute raconte ta vie hein. Petite anecdote, quand j'étais déjà petite, quand j'étais en primaire et tout, mes parents ont se très vite rendu compte que l'école c'était pas fait pour moi. Et ils se sont rendus compte au moment où j'ai demandé à ma mère quel était le métier où ça demandait le moins d'études. Voilà. Déjà à 6 ans, hein, vous imaginez un petit peu. Vraiment la meuf pas du tout scolaire. Mais du coup j'ai demandé à ma mère et ma mère elle m'a dit ça dépend en fait ce que t'aimes, tout ça. Donc après les années ont passé et plus les années passaient, plus j'étais attirée par le côté esthétique, maquillage, etc. Les soins. J'étais fort tactile et tout, donc du coup c'est comme ça que ça s'est passé. Et ma mère m'a dit effectivement Chloé, l'esthétique ça te demande 4 ans, tu fais un bac pro et après tu peux tout de suite te lancer dans la vie active.
Voilà pourquoi je suis partie en professionnel dès le départ. Donc moi j'ai eu mon brevet en juillet 2014 et d'ailleurs je l'ai eu sans mention, sans rien. Je l'ai eu vraiment tout pile et donc après je suis partie donc en filière Bac Pro esthétique. Donc je fais ma rentrée en septembre et là je choisis le cursus CAP plus Bac Pro. Donc même si voilà, les études c'était pas fait pour moi, je voulais avoir le temps d'apprendre le métier, d'avoir toutes les connaissances possibles. Je me suis fait violence mais je me suis dit que c'est le seul moyen pour pouvoir avoir un bon bagage. Donc j'ai choisi la filière en 4 ans, donc, qui se constitue de 2 ans de CAP avec un diplôme et après 2 ans de Bac Pro. Ce qui fait que moi mon bac je l'ai pas eu à 18 ans mais à 19 ans et pour moi c'était plus simple parce qu'après j'aurais pu faire la filière classique, donc seconde, première, terminale. Du coup j'avais 1 an en moins et moi ça m'intéressait plus d'avoir plus de connaissances, etc. Donc je me suis fait violence un petit peu et je me suis dit c'est mieux de faire en 4 ans et ça sera plus simple. Je suis rentrée dans un lycée professionnel et aussi un lycée privé. Parce que dans la région où j'étais c'était le plus proche, enfin même si j'ai dû prendre le train etc pour y aller, c'était le plus proche et aussi c'était le mieux réputé entre guillemets et essayer du mieux que je peux pour avoir ce bac parce que déjà au collège je n'étais pas scolaire et se sont très bien rendu compte que ça allait être compliqué de finir mes études. Mais ils m'ont toujours dit Chloé, on fera ce que tu veux si tu nous promets que tu arrives à aller jusqu'au bac et que tu aies le bac en poche. Ce que j'ai eu bien sûr, donc je l'ai eu il y a 2 ans. Donc en parlant de la filière professionnelle, maintenant je vais venir vraiment sur le sujet. N'ayez pas de... Pour les personnes qui me regardent et qui font soit une filière professionnelle, soit qui sont passées par une filière professionnelle ou qui vont peut-être faire une filière professionnelle, n'ayez pas de jugement envers vous, n'écoutez pas les autres parce que moi on m'a souvent dit si tu fais une filière professionnelle c'est que t'es nul à l'école. Les gens ne nous prennent pas au sérieux ou alors ils nous disent qu'on est bonne à rien, qu'on n'a rien dans le cerveau, qu'on fait une filière professionnelle parce que on n'arrivera jamais à avoir un bac général. Moi c'est ce que j'ai très souvent entendu. Au départ ça m'a fait du mal mais après je me suis rendu compte que quand on sait ce qu'on veut dans la vie, il faut passer par une filière professionnelle si on sait le métier qu'on veut faire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Une filière professionnelle c'est comme une filière générale sauf que vous savez déjà le métier que vous voulez faire et qu'il faut passer par un bac pro pour l'avoir. Donc surtout n'ayez pas de jugement envers vous-même et n'écoutez pas les autres, c'est vraiment le plus important. Tout en sachant d'ailleurs qu'en plus de ça, si j'avais écouté certains de mes professeurs de collège, ils m'auraient directement envoyé en bac général. Je me souviens très bien d'une fois où j'étais en réunion parents-prof de ma 3e, et non, de ma 4e. Et j'avais déjà dans l'idée de partir en esthétique, de partir en pro. Et mon professeur principal a clairement dit à mon père « Ah non, 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 mais votre fille elle partira pas en professionnel, votre fille elle est pas débile, elle sait très bien qu'elle peut faire un bac général, elle est pas débile, elle peut aller en général. » Pardon? Et certains profs se sont permis de me claquer à la figure que les professionnels c'était pour les gens qui étaient débiles. Voilà, donc comme quoi même les profs ne sont pas forcément que de bons jugements. Après je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Il y a des profs qui sont extraordinaires. Moi au lycée j'ai eu 2-3 profs qui étaient vraiment des pépites, mais alors t'en as certains c'est... Bref. Donc quand je fais ma rentrée en esthétique, donc quand je suis rentrée en professionnel et que j'ai démarré avec mon CAP, il faut savoir que quand on est en esthétique, dans la plupart des écoles qui font cette filière-là, on n'est que des filles dans la classe. Et je crois que ça a été la première impression que j'ai eue, c'est quand j'ai vu la liste, que j'ai vu ma classe et que j'ai vu qu'on était 50 filles, je me suis dit ah ouais, va falloir s'accrocher hein. Heureusement j'ai très vite sympathisé avec des filles. C'est d'ailleurs dans cette première année que j'ai rencontré ma meilleure amie Clem. Et du coup heureusement d'ailleurs que je me suis sympathisée avec certaines filles, que j'ai eu quand même des copines et tout. Mais c'est vrai que quand on est en esthétique, il faut vous attendre à prendre vos meilleurs pop-corn, à prendre vos meilleures places de cinéma, parce que des histoires, il y en a
tous les jours. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas eu d'embrouille. Vraiment, c'est les anges dans des classes comme ça. Oh là là. Je pense à des trucs, mais des... Clem, si tu regardes la vidéo en vrai de vrai, combien de fou rires on a eu? Combien de fou rires on a eu? Parce que nous, il y avait des embrouilles comme ça où il y avait des filles qui se disputaient et tout, et nous on était là genre... Donc forcément en 4 ans il y a des amitiés qui se forment, il y en a d'autres qui se déforment, il y en a qui explosent, il y a beaucoup d'histoires et ça il faut vraiment apprendre du recul dessus. Parce que moi j'ai trop pris à cœur certaines choses et que je n'aurais pas dû d'ailleurs. Et après tu le regrettes amèrement parce que tu dis tu fais passer ça avant tes études. Et c'est pas du tout la chose à faire de toute façon. Ensuite, donc pour continuer mon fil d'histoire, donc la première année où je suis arrivée en CAP, on a commencé à faire des soins, donc ça c'était la chose que j'attendais le plus, c'était de pratiquer forcément puisque ben, moi j'ai choisi la filière pro pour pratiquer, pour être en contact direct avec le métier que je souhaitais faire. Donc c'est ça qui était bien, c'est qu'on avait 9 heures par semaine de cours de pratique. La deuxième année, on a beaucoup perfectionné notre savoir-faire et tout. Et déjà la deuxième année, on avait beaucoup de connaissances. Et c'est ça que je me suis dit après, je me suis dit j'ai bien fait de prendre 4 ans finalement parce que la première année, elle est vraiment cruciale. Et on a pu vraiment tout détailler, voir tout en long, en large et en travers, même de façon théorique. Ce qui fait que maintenant bah, j'ai pas mal de connaissances du coup là-dessus. J'ai eu mon CAP à la fin de la seconde année. Après je suis arrivée en première bac, donc du coup après avoir eu mon CAP, c'était donc ma troisième année et là je me suis fait vraiment violence parce qu'il fallait absolument que je me suis dit il faut que j'ai mon bac, j'ai pas le choix, même si je ne dis pas que les gens qui ont un CAP ne s'en sortent pas, attention, hein, il y a des gens qui ont un CAP qui n'ont qu'un CAP et qui ont ouvert leur institut, hein. Ça n'engage que moi bien sûr, hein. Mais je me suis dit il faut que j'ai ce bac, c'était mon objectif et comme je suis quelqu'un de très têtu et déterminé, je me suis fait violence et donc du coup j'ai passé cette troisième année et je suis donc rentrée en terminale. Là ça a été un petit peu compliqué parce que je voyais tout mon entourage, enfin toutes les personnes que je côtoyais au collège qui ont eu leur bac et moi je me restais 1 an, donc du coup je me suis dit oh, ça va être compliqué, ça va être dur, oh mon dieu comment je vais faire. Mais au final je me suis faite encore une fois violence et j'ai passé ma 4e année où là en filière esthétique on apprend tout ce qui est soin corps, détaillé donc tout ce qui est massage, modelage du corps. J'ai adoré tout ce qui était travailler massage du corps, modelage et tout. Ça a été ma partie préférée. En plus j'étais souvent avec Clémentine, avec Clem du coup. Donc du coup on était tout le temps à 2 en binôme et du coup ça me faisait vraiment du bien de me dire que bah, c'était sur elle que je pratiquais et en plus je pratiquais. Donc du coup c'était sympa et tout. Donc bah écoutez voilà, c'est comme ça que ça s'est passé à peu près mes 4 ans en esthétique. Mais la chose qu'il faut retenir c'est qu'on n'est vraiment que des filles et que si vous avez du mal, croyez-moi j'ai vu des filles qui avaient du mal avant avec une classe de filles et qui ont dû arrêter parce qu'elles n'arrivaient pas. Et c'est très compliqué d'être une grande classe avec que des filles parce qu'il n'y a que des histoires à longueur de journée. C'est ça qui est épuisant, tu rentres chez toi après t'en as plein la tête. Après moi j'ai tendance à retenir toujours que le positif, mais je me dis que j'ai passé quand même des super moments. J'ai eu malgré tout, même si je détestais l'école, j'ai quand même eu des bons délires et tout. J'ai eu des copines avec qui je me suis très bien entendue, où on a fait que rigoler, où bah voilà ça m'a fait vraiment passer le temps. J'ai eu des maintes et maintes péripéties avec Clem. Mais du coup ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous avez du mal, bah soit vous faites violence, soit vous n'y allez pas parce que vous allez avoir mal à la tête. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur la filière bac pro esthétique. Enfin surtout pour la filière bac pro, n'ayez encore une fois aucun jugement envers vous-même et ne recevez aucun jugement de personne. Croyez-moi, moi j'ai beaucoup de jolis souvenirs en professionnel, surtout pour la pratique, ça c'était excellent. Les stages qu'on a fait aussi, parce que ça je vous en ai pas parlé, mais on fait des semaines de stage où on entre en entreprise. Et là, ben, c'est génial, surtout si on tombe sur une entreprise qui nous accepte vraiment comme si on était une employée. Donc du coup, on pratique, on fait vraiment des choses comme la vie active, en fait, ce qui nous prépare vraiment à la vie active. Et ça, c'est top, top, top. Ce qui fait que bah, moi, quand après je suis rentrée dans la vie professionnelle, quand j'ai commencé à travailler, j'avais
j'avais pas de mal en fait du coup à m'intégrer facilement, puisque avec ces semaines de stage, j'ai pu déjà m'entraîner, donc pour moi ça a été plus facile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses aussi sur moi un petit peu. Et aussi que vous auriez compris aussi ce que c'est que la filière professionnelle pour ceux qui ne savaient pas comment ça se passe, et aussi pour la filière esthétique. J'ai encore, si vous saviez, ma vie moi c'est une série. Je sais pas combien de saisons, je sais pas combien d'épisodes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de vous avoir un peu raconté ce petit parcours de vie que j'ai eu là. Bien sûr, je vous ai raconté dans les gros détails, je vous ai pas expliqué encore tout ce qui était les dessous de tout ça, je vous ai vraiment expliqué en gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage, moi ça me fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner pour me rejoindre. Et écoutez, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien. Ciao.